Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes heureux de vous avoir sur ces chaînes de télévision où nous allons partager avec vous la parole de vie. Car l'Éternel Dieu vous a créé, il m'a créé pour que nous puissions avoir la bonne vie. Et je sais que tout et chacun de nous, nous aspirons à la bonne vie. Et cela est normal parce que Dieu nous a créés pour la vie. Vous avez droit à la vie comme j'ai droit à la vie. C'est pour cela que cette émission est très importante pour que la parole de Dieu, par laquelle Dieu a créé toutes choses, cette parole puisse vous imparter, cette parole puisse vous recréer, cette parole puisse vous amener à vivre la vie en Christ Jésus, à vivre la bonne vie. Ceci étant, je vais partager avec vous un thème très simple qui va vous aider, parce que dans la vie, nous rencontrons tous des problèmes, des situations, mais l'essentiel est que nous voulons sortir de nos problèmes, nous voulons sortir de notre situation. C'est pourquoi le temps que je vais traiter avec vous, c'est que ta situation peut changer. Toi qui m'écoutes, ta situation peut changer. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis actuellement. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas ce à quoi tu es et tu es confronté. Mais je t'assure que celui dont je vais te parler tout à l'heure est capable de changer ta situation. Le Seigneur Jésus est le Dieu qui change la situation difficile en bénédiction pour l'homme. Tout homme, toute femme, jeune comme vieux, qui tourne ses regards vers le Christ Jésus, cette personne-là, qui met sa confiance en Christ Jésus, peut avoir le secours divin. Aucune situation n'est au-dessus de Dieu. Les choses qui nous dépassent, nous en tant qu'êtres humains, devient un amusement pour le Seigneur. C'est pour cela ce que nous appelons un miracle, une intervention surnaturelle de Dieu, est pour Dieu le naturel. Donc c'est le naturel de Dieu qui est surnaturel pour nous. Donc bien aimé dans le Seigneur, sache-le, l'Éternel Dieu, lui, il n'a aucune difficulté, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème, mais lui, il est là pour solutionner nos problèmes. La terre a des problèmes. Nous sommes dans un monde rempli de problèmes. Et il y a des situations déplorables, des situations négatives, des situations qui pressent l'homme, qui cherchent à détruire l'homme. Et l'homme se demande, est-ce que réellement il y a un Dieu? Est-ce qu'il y a une solution pour moi? Oui, je t'ai dit, il y a une solution pour toi. Il y a un Dieu qui peut changer ta situation. Et ce Dieu-là est Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne lui est impossible. Écoute-moi bien, c'est qu'il y a un problème pour toi et moi, ou bien qu'il y a une difficulté pour nous, ou bien un souci pour toi, est une matière première pour notre Dieu, pour démontrer sa puissance, sa bonté, sa compassion, sa miséricorde et sa grâce dans ta vie. Car lui, il est le Dieu tout-puissant. N'oublie pas ça. Il est le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire celui qui détient la toute-puissance, celui qui est le Dieu tout capable, tout suffisant. Il n'a pas besoin d'aide. Que les gens ne vous mentent pas en disant que Dieu dit que tu mets ça, que tu peux prendre ça pour mettre ça sur tes genoux et Dieu va te mettre ça sur la tête. Dieu n'a jamais demandé ça. Vous n'avez pas le droit d'aider Dieu. Si vous aidez quelque chose ou bien quelqu'un, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Le Dieu, il est le tout capable, le tout suffisant. C'est-à-dire, il a les moyens de sa politique et rien n'est au-dessus de lui. Mais c'est du mensonge qu'on vous dit en disant que il faut mettre ça sur tes genoux. Si tu as la capacité d'amener ton problème au genou, c'est facile pour toi aussi de l'amener sur la tête. Mais c'est une manière, et nous avons appris des gens qui ne connaissent pas véritablement Dieu. Et c'est pour ça que je dis, bien aimé dans le Seigneur, si c'est moi qui dois protéger mon Dieu, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu, parce que c'est Dieu qui doit me protéger moi. C'est pour ça, regardez, la plupart des choses que nous avons vues, que même vous êtes venus voir, parce que c'est les parents, c'est les ancêtres qui ont installé ces choses-là, et que nous en sommes venus voir, et que vous adorez là, regardez vous-même. On est obligé de les construire de petites cases, parce que le Dieu là, qui a été fait là pour la famille là, ou même pour l'être là, est fait de mode de terre. La plus suffisamment pour pouvoir disloquer ce Dieu-là. Mais s'il a plus suffisamment pour emporter ces modes de terre là, on ne peut pas appeler cela Dieu. Donc il est temps que nous venons envers Dieu. Je sais que vous aimez Dieu.
Et vous voulez adorer le vrai Dieu. Mais nos ancêtres aussi savaient qu'il y a un Dieu, il y a un être suprême au-dessus de tout le monde. Mais l'ennemi, le diable, n'a pas voulu qu'ils puissent connaître ce vrai Dieu-là. C'est là qu'il les a inspirés, c'est ce que nous sommes venus voir. Et nous disons que non, et comment on appelle, c'est les choses qui existaient avant notre arrivée. S'il y a quelque chose qui existait avant notre arrivée, c'est l'éternel Dieu. Parce que c'est de lui qui parle toutes choses. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Il est le Dieu Tout-Puissant. Rien ne lui est impossible. Et il peut changer ta situation. C'est là dépendant de ce que toi tu vas faire. La solution à ton problème et à ta situation dépendra de toi. Cela ne dépend pas des autres, ça ne dépend pas de ta famille, ça ne dépend pas de la nation dans laquelle tu es né, ça dépendra de toi-même. Comment? Le psaume 30, verset 3 nous dit ceci. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Psaume 30, verset 3. Il dit, éternel mon Dieu, vous entendez? Éternel mon Dieu. Et non une rivière mon Dieu. Et non un arbre mon Dieu. Et non, et comment on appelle? Un amas de ferraille mon Dieu. J'aime bien beaucoup le Seigneur. Pendant que moi j'ai commencé à grandir, je voyais qu'il est dans chaque cour. Et chez nous ici là, il y avait des masses de ferraille sur lesquelles on versait de l'huile rouge. Mais depuis que les Japonais ont commencé par acheter les fers là, tout cela n'existait plus. Parce que même les enfants ne comprenaient ça. Et là, les gens sont rentrés pour dire, mais il vient acheter, comment on appelle, les masses de fer gâtés. Donc, les enfants ont ramassé ça, ils ont donné ça, on les a donné 300 francs. Quand papa est rentré, il dit, mais papa, on a vendu. Papa dit, vous avez quoi? Vous avez vendu mon Dieu. Toi, mais écoute, on a vendu ton Dieu. Et tu dis que c'est ton Dieu. Le vrai Dieu s'appelle Yahweh, éternel. Et on dit de lui maintenant, éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Vous entendez? Quand on crie vers le vrai Dieu, l'éternel Dieu, quand on met sa confiance en lui, ce Dieu-là, il apporte la guérison. La guérison, ça peut être physique, ça peut être spirituel, ça peut être financier, ça peut être matrimonial, ça peut être social. La guérison, mais peut-être même politique. Heureuse la nation qui connaît Dieu, qui connaît Yahweh comme son Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, chacun de nous, nous devons faire attention. Nous ne pouvons pas appeler n'importe quoi ou bien n'importe quel Dieu. Non. Et chacun n'a qu'à nommer son Dieu. Vous ne pouvez pas me dire que le serpent c'est un Dieu. Ça, je n'en sais pas. Moi, j'ai fait les études. Le serpent c'est un animal. Et j'ai toujours dit ceci à mes amis. Vous savez, je prie que le Saint-Esprit vous aide à ce que vous sortez de l'obscurité. Vous sortez du mensonge du diable pour venir à la vérité qui libère. Car Jésus a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs à Christ, Jésus est venu pour te rendre libre. Libre de l'alcool, libre de l'impureté, libre du mensonge du diable, libre de la pauvreté, libre de la maladie. Jésus est venu en un mot pour que ta vie change, pour que ta situation change. Jésus n'est pas un religieux. Si la religion pouvait régler la question des hommes, Jésus n'allait même pas venir. Donc c'est pourquoi pour cette émission-là, nous on ne te parle pas de la religion. On te parle de la vie, on te parle de Dieu. Mon ami, ce n'était pas de religion ici. Toutes les religions ont des règles et des dogmes. Et toute religion a été toujours initiée par un homme. Je ne te parle pas de ça. La religion enseigne la morale, mais la religion ne peut jamais changer quelqu'un. La religion peut dire, donner des règles, des interdits. Mais ceux qui sont même les promoteurs de ces règles-là, eux-mêmes ont fait à ces règles-là. Mais quand le Christ vient, lui, il change la vie de la personne. Il connaît la personne au véritable Dieu. Parce que n'oublie pas, au passage, toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas l'évolution des singes. Que les scientifiques ne nous mentent pas que nous avons évolué du singe. Tu n'as jamais vu un singe s'asseoir et écouter, comme toi tu es assis en train de me regarder et d'écouter. Bien-aimé dans le Seigneur. Chacun doit nommer son Dieu. Vous ne pouvez pas me dire que le serpent c'est Dieu. C'est non.
Même vos enfants qui vont partir à l'école vont dire, maître nous a dit que ça là, c'est le serpent. On ne peut pas dire que rivière là, c'est Dieu. Oui, mais papa. Mais rivière là, c'est le poisson qu'on entend, c'est une rivière. On ne peut pas dire qu'un arbre c'est un Dieu. Votre enfant dit, mais l'arbre là, mais papa, avec son bois là, on fabrique la nourriture ici, avec son bois là, on fait des tables, on fait des chaises. L'enfant même a dit, mais vous voyez, ça m'a rappelé cette histoire là, où il y a un neveu qui est chez son oncle, un féticheur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on l'a appelé pour qu'il puisse venir intervenir dans un village environnant. Et il doit quitter pour aller faire au moins 22 km parce qu'il doit intervenir là-bas. Et l'oncle a fait sortir ces dieux qui étaient dans les mâles. Donc, il les fait sortir de temps en temps pour les sécher au soleil. Vous voyez? Le Dieu que c'est moi qui dois le faire sortir d'abord pour qu'il y ait du soleil. Il a fait, et dit à son neveu, bon, on m'a appelé pour venir intervenir dans tel village. Mais sois en train de scruter le ciel. Si tu vois que la pluie veut tomber là, fais rentrer les mâles. Ne laisse pas la pluie et tomber sur le garçon dit, d'accord, mon oncle, j'ai entendu. Et le garçon, lui, il est parti se coucher. 2 heures de temps après, il a entendu que l'atmosphère a changé et le vent commence à souffler. Et la pluie commence à goûter. Comme mon oncle, il a toujours dit que ce sont ces choses-là, ce sont des dieux, les dieux de la famille, les dieux de ce village. C'est avec ça qu'ils potaient les gens, ils gardent les gens, et qu'on doit l'honorer, on doit faire ceci. Donc, qu'on ne doit pas s'amuser avec ce Dieu-là. On ne doit pas miner, on ne doit pas faire n'importe quoi avec lui. Parce que c'est lui qui nous garde, qui nous protège, et c'est lui qui vient sur nous partout, nous allons, il vient sur nous. Le neveu s'est réveillé en catastrophe. Et il s'est tenu au véranda. Il a commencé par parler à ces dieux-là qui sont dans les mains. Il dit, non qu'à dit que si la pluie vient tomber là, il faut rentrer. Hein. Il faut rentrer. Vous n'allez pas rentrer. Non qu'à dit, il faut rentrer. La pluie est en train de menacer. Hein. En tout cas, moi, je vous ai déjà parlé. Si vous n'entrez pas maintenant, ce n'est pas ma faute. Parce que non qu'à dit que vous êtes des dieux, vous nous protégez, vous dépassez avec nous, vous allez avec nous. Donc, on doit faire beaucoup attention. Bien aimé dans le Seigneur, le petit lui est parti s'asseoir. La pluie est tombée pendant 1h30. La mer est remplie d'eau. Les dieux de son nom se sont volatilisés. Donc, elle est rentrée quelques heures après. Il a vu que sa mère est remplie de boue. Il a commencé par taper le neveu. Le neveu dit, mais c'est injuste. Tu nous as dit que ce sont des dieux. Partout nous allons là. Même si nous allons en France, même nous allons n'importe où là, ils nous accompagnent, ils nous protègent, ils nous gardent. Il faut leur demander, si c'est Dieu l'a dit la vérité, il faut leur demander, si je ne les ai pas demandé de rentrer. Posez la question. Et ils vont te dire que moi j'ai dit la vérité. Mais c'est eux qui ont refusé. Je ne sais pas s'ils voulaient prendre un bain, je ne sais pas. Bien aimé dans le Seigneur. Donc elle dit que tous ces fétiches-là, ces dieux-là, sont gâtés. Il faut encore refaire ça. Ouais, on refait Dieu. Le Dieu qui est fait de main d'homme, ce n'est pas Dieu ça. Vous ne pouvez pas vous adresser à ce Dieu-là. Et il va intervenir. Même si vous dites que vous voulez construire des résultats, ce sont des résultats trompeurs. C'est l'ennemi, le diable qui fait ça pour vous détourner du véritable Dieu. Mais je sais que vous qui m'écoutez, le Saint-Esprit va vous éclairer et vous connaître le véritable Dieu. Parce que Dieu vient intervenir en votre faveur. C'est pour ça que cette émission vous a été destinée. Et je sais que vous serez bénis par cette émission. Car l'Éternel Dieu veut votre vie et veut que vous soyez connectés à lui pour que vos situations ne puissent pas vous emporter. Et bien aimé dans le Seigneur, donc le véritable Dieu, bien aimé dans le Seigneur, a un nom. Le nom par lequel il s'est révélé à nous les hommes pour nous sauver, c'est Jésus-Christ. Isaïe ayant reçu la révélation sur lui a dit ceci: la Vierge sera enceinte, ce qui est d'abord étonnant. La Vierge, qu'un homme ne va pas s'accoupler avec elle, va devenir enceinte. Et elle va mettre au monde un enfant. Et l'enfant là, il dit, on va l'appeler Emmanuel. C'est-à-dire Dieu avec nous. L'Éternel Dieu
qui est esprit qu'on ne voit pas là, va maintenant se faire un corps dans le sein d'une vierge. Et il va habiter, il va prendre ce corps-là pour venir habiter avec nous. Parce que l'esprit, c'est comme du vent, on ne le voit pas. Mais l'esprit va prendre le corps. Le corps qu'il a pris là, c'est ça, c'est lui qui a formé ce corps-là. Le corps est sorti de lui, c'est ça qu'on appelle fils. C'est ça que Jésus, l'éternel. Maintenant, le Christ, c'est le Dieu lui-même là, l'esprit là, qui va l'habiter. C'est comme pas de Jésus-Christ. Donc, le Dieu invisible, le Dieu qui a créé l'homme là, est venu à son secours pour le sauver. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, aucune situation ne peut terrasser le Christ Jésus. Et je te dis que quelle que soit la situation que tu traverses actuellement, avec Jésus-Christ, tu peux t'en sortir. Car il est le véritable Dieu. Il n'échoue jamais. Il est le Dieu qui relève les défis. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Ce Dieu, c'est Jésus-Christ, notre Rédempteur, celui qui est venu pour nous sauver. Et je vais te dire au passage, pourquoi il est capable de faire tout chose dans ta vie. Pourquoi il est capable de changer ta situation. La parole de Dieu nous enseigne que toute l'existence émane de Christ Jésus. Et toute l'existence est pour lui. Et il n'y a rien qui a été fait dans cet univers, dans ce monde, sans le Christ Jésus. Y compris toi-même qui m'écoutes. Nous n'existons pas le Christ Jésus. Même si tu ne le connais pas. C'est ce que nous lisons dans Colossiens. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Le verset 15 à 17, il dit ceci. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire que celui qui existe avant toute la création. Et le verset 16 dit, car en lui, en qui? En Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Ah, donc en Christ ont été créées toutes choses qui se trouvent dans les cieux et sur la terre. Et c'est pas fini. Les choses qu'on peut voir, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui, par le Christ, et pour lui, et pour Christ. Donc toute l'existence, l'univers et tout ce que cela renferme, que ce soit les choses que nous voyons, que les choses que nous ne voyons pas, que ce soit mais les choses qui, comme les autorités, les pouvoirs, tout ce qui peut chercher même à dominer, c'est Christ qui est à la base de leur existence. Tout ça existe par Christ et pour Christ. C'est que moi-même qui suis ici et toi qui m'écoutes, nous existons par Christ et nous existons pour Christ. Mon ami, ça veut dire que ce n'est qu'en Christ Jésus que tu as réellement une existence. En dehors de Christ Jésus, tu vis, mais tu n'as pas l'existence. En dehors de Christ Jésus, tu ne peux pas avoir la vie réelle à laquelle Dieu t'a destiné. Oh mon ami, je veux que, en suivant cette émission, que le Seigneur t'accorde la grâce de le connaître pour que la gloire, la destinée glorieuse à laquelle Dieu t'a appelé en t'envoyant sur la terre, tu puisses l'accomplir. Tu n'es pas un accident sur la terre. Non. Toi et moi, nous ne sommes pas des accidents sur la terre. Tout homme que Dieu envoie sur la terre est visé pour un but, pour une raison. Mais vous ne pouvez pas découvrir que ce but-là, c'est la raison de votre existence qu'en Christ. Voilà pourquoi ceux qui ne connaissent pas Christ, il peut avoir des diplômes, il peut avoir de l'argent, il peut avoir des honneurs. Mais en réalité, est-ce qu'ils ont accompli leur destinée? Est-ce qu'ils ont accompli le but pour lequel Dieu les a créés? Non. Bien-aimés dans le Seigneur, sache-le, que en Christ Jésus, nous existons et nous vivons pour lui et par lui. Et c'est ce que toi, croyant en Christ, tu dois savoir. Que si nous sommes créés par le Christ, nous existons par lui et pour lui, ça veut dire que nous n'avons pas de vie propre. Notre vie ne peut que la vie de Christ. Et c'est ça que ce que Paul a compris. Et c'est ça qu'il nous explique dans Galates 2, verset 20. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dès l'instant que c'est Christ qui vit en moi, vous comprenez, je ne peux rien faire, je ne peux pas m'engager dans quoi que ce soit si ce n'est pas Christ qui m'autorise à le faire.
Et c'est là que mais ceux qui savent, mais à l'église, vous remplissez l'église, vous chauffez les bains. Mais le ciel vous regarde. Et le ciel dit, mais est-ce que Christ est en vous? Est-ce que vous constatez que c'est Christ qui vous a racheté et vous vivez pour ce Christ-là? Celui qui vit pour Christ ne peut pas avoir de haine pour son prochain. Celui qui vit par Christ ne peut pas se donner au mal. Beaucoup de croyants en Christ vivent trop pour eux-mêmes. Ils ne savent pas ce que Dieu veut pour eux. Et c'est pour cela que simplement, tout ce qu'ils connaissent, c'est d'aller chanter et ils reviennent encore dans leur ancienne vie. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Qu'est-ce que Dieu nous recommande de faire dans les situations difficiles? Ben, les situations difficiles ne manqueront pas dans la vie. J'ai l'habitude de dire ceci aux gens. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête. Mais vous pouvez empêcher les oiseaux de poser sur votre tête. Les oiseaux, vous ne pouvez pas les empêcher de voler au-dessus de vous. Mais vous pouvez empêcher l'oiseau de se poser sur votre tête. Ça veut dire quoi? Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde à problème. Il y a des problèmes de gauche à droite. Mais, toi, tu peux vaincre ces problèmes. Ta situation peut changer. Et qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est dans une situation difficile? Comment ma situation peut changer? Comment je peux passer d'une situation négative à une situation positive? Il est écrit dans Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qui prie? Ah! Donc, quelqu'un est-il dans la souffrance qui prie? Et si quelqu'un est dans la joie, et lui va faire quoi? La Bible dit que quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour sortir des problèmes de manière victorieuse, le plus que tu as appelé s'appelle la prière. C'est-à-dire, c'est de chercher la face de Dieu. Allez lui exposer ta situation. Et rester en sa présence pour recevoir les instructions pour s'en sortir. Malheureusement, on va revenir sur cela. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'on appelle la prière. Et écoute-moi. Vous pensez que la prière, c'est pour les pauvres. Et vous pensez que l'église là, c'est les pauvres qui remplissent cela. Vous avez raison à cause de ce que vous voyez. Mais ce n'est pas ça qui est la vérité. La prière, écoutez-moi bien, c'est le moyen de communication que le grand Dieu, Yahweh qui a créé les cieux et la terre, c'est le moyen qu'il a donné aux croyants en Christ Jésus, qui est devenu son enfant, de communiquer avec lui. Vous avez des enfants, non? Vous parlez avec vos enfants, non? Dieu aussi, en Christ Jésus, a fait des enfants. Et il nous a donné de communiquer avec lui. Donc la prière, ce n'est pas affaire de pauvres, ce n'est pas affaire de riches. La prière concerne tout croyant en Christ. Le problème est que je suis d'accord avec vous, que vous pensez que c'est l'affaire des pauvres, parce que vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. C'est ça le problème. Parce que pas tout le monde prie, mais Dieu n'écoute pas tout le monde. Oui, Dieu n'écoute pas tout le monde. Dieu écoute ses enfants. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a été clair. Il dit dans Matthieu 6, verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et puis ton Père, et puis quoi? Ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc vous voyez, donc la prière c'est un enfant qui parle à son Père. Et lorsqu'il y a cette communion-là, Dieu dit, je suis un Père. Quelle que soit ton situation, exprime-le-moi. Dans la grâce de Dieu, nous pouvons vous donner beaucoup d'exemples. Des gens qui ont encore des problèmes. Nous avons encore des problèmes. On est parti voir le Père, on lui a exposé cela et il a changé notre situation. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, ne manquez pas ce rendez-vous parce que j'ai la certitude que Dieu vous fera du bien à partir de cette émission. Et nous bénissons beaucoup l'Éternel Dieu pour son amour et pour sa grâce. La question que tu dois te poser, est-ce que je suis un enfant de Dieu? Vous priez. On prie partout. Même dans le fétichisme, on prie. Même dans le vaudou, on prie. Même dans le Bouddha, on prie. On prie. Et tout le monde prie toujours Dieu. Mais le problème est que pour prier le vrai Dieu là, il faut être d'abord son enfant. Parce que la prière est le moyen de communication entre Dieu qui est devenu un père pour celui qui a reçu le Christ Jésus et qui est devenu son enfant. Êtes-vous d'abord enfant de Dieu? Vous savez, c'est facile.
Quand les enfants ont des problèmes, le père, c'est sa responsable vis-à-vis de son enfant. Surtout quand le père a les moyens pour faire sortir son enfant, il intervient rapidement. Donc vous aussi, devenez enfant de Dieu et Dieu va intervenir en votre faveur. Je prie pour vous que la grâce de Dieu et que son amour soit avec vous. Et que le Saint-Esprit vous éclaire afin que votre vie, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, est-ce que vous êtes malade maintenant? Que la puissance de Dieu vous visite et que la guérison de Dieu intervienne en votre faveur. Si vous pouvez croire et que vous pouvez vous tourner vers ce Dieu-là, il intervient en votre faveur et votre situation négative devient une situation positive, car le grand Dieu, celui en qui rien n'est impossible, est avec vous. Si vous pouvez le croire, il agit en votre faveur. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous au nom puissant de Jésus. Amen.